Défilé des femmes peules parées de leur tenue de circonstance, danse gourmandier ou encore chant de la troupe Anachoua de Hamsou Garba, le campement touristique du village de Moli Hausa, situé dans la périphérie du parc W, a connu une ambiance toute particulière samedi dernier à l'occasion de la célébration de la 33e édition de la Journée mondiale du tourisme qui a pour thème tourisme et énergie, propulser le développement durable couplé cette année à l'ouverture de la saison touristique 2012-2013. La présence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, malgré son calendrier chargé à cette manifestation organisée par le ministère en charge du tourisme et de l'artisanat, tenue par Mme Awa Baré Awa Abdou, témoigne de l'intérêt particulier que les autorités de la 7e République accordent au secteur du tourisme. Après le mot de bienvenue du maire de Tamou, Amadou Ali, qui s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter l'événement, l'allocution du gouverneur de Tillabéri, Youssouf Amega, qui a présenté les multiples potentialités touristiques de la région, puis l'intervention du représentant du PNUD, Lawal Bouzou, qui a réitéré la disponibilité de l'institution à appuyer le Niger dans la promotion de l'écotourisme. Le secrétaire général adjoint du ministère en charge de l'énergie, Halilou Kane, a saisi l'opportunité pour présenter le programme d'accès aux services énergétiques PRAS. Le PRAS, programme phare du secteur que son département ministériel s'attelle à mettre en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, contribuera de façon significative à l'amélioration de l'accès aux services énergétiques modernes. Dans l'allocution prononcée à cette circonstance, la ministre en charge du tourisme s'est d'abord apaisantie sur le thème « Tourisme et énergie durable, propulser le développement durable ». Un thème à travers lequel l'Organisation mondiale du tourisme OMT souhaite faire prendre davantage conscience des effets positifs du tourisme dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la multiplication d'initiatives qui placent le secteur du tourisme aux avant-postes de la transformation vers une énergie propre, a-t-elle indiqué. Madame Yahya Baré Awa Abdou a ensuite évoqué des réalisations faites dans ce cadre dans le pays, puis s'est attardée sur la politique nigérienne en la matière et la situation touristique qui s'améliore de jour en jour. Ici au Niger, à Moli Hausa et à Brigambou, dans la périphérie du parc W, le PNUD, l'OMT et la fondation STEP ont réalisé des campements touristiques entièrement alimentés en eau et en énergie électrique par des installations solaires au profit des populations locales. Avec la création d'un département ministériel en charge du tourisme, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence, M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une place importante à ce secteur qui va désormais jouer le rôle qui est le sien. Cette volonté politique est clairement assortie dans la déclaration de politique générale de son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, adopté le 16 juin 2011 par l'Assemblée nationale, et dont l'axe stratégique en matière de tourisme prévoit la recherche et l'aménagement des nouveaux sites, la construction et la réhabilitation des infrastructures touristiques et hôtelières selon les normes internationales, la mise en œuvre d'un programme d'encadrement technique et financier du secteur, enfin la mise en place des dispositifs appropriés à la fréquentation de la destination Niger. Sur la base du contenu de la déclaration de politique générale en matière du tourisme, mon département ministériel a élaboré un plan d'action 2011-2015 dont la mise en œuvre est d'assurer un véritable épanouissement du secteur du tourisme. Dans ce sens, nous avons initié un cadre de partenariat public-privé pour la relance et le développement durable du tourisme. Avec le retour définitif de la paix et un taux d'accroissement annuel estimé de 6,8%, notre pays a enregistré 681 502 arrivées de touristes aux postes frontières terrestres et aéroportières en 2011. La contribution du tourisme nigérien au produit intérieur brut est estimée à 4,1%, contre moins de 2% il y a 2 ans, après avoir été de 8% dans les années 90. Actuellement, le tourisme nigérien se relance donc et créera directement et indirectement quelques 189 808 emplois. Et ces chiffres vont en crescendo compte tenu des créations continues de nouvelles structures d'hébergement, d'agences de voyage et de location de voitures sur l'ensemble du territoire national. Pour l'heure, le document de la stratégie nationale de développement durable du tourisme a été adopté le 29 février 2012 par le gouvernement et nous nous attelons à l'organisation des assises nationales du tourisme à la table ronde des partenaires techniques et financiers du secteur. À l'issue de la cérémonie protocolaire, le Premier ministre Brigitte Raffini a visité le campement touristique de Moli Hausa, puis les stands d'exposition, notamment le réchaud et le four solaire. Le tourisme, nous savons qu'il a toujours un impact sur les ressources naturelles et nous souhaitons un tourisme respectueux effectivement de l'écologie, des ressources naturelles.
le tourisme nigérien a connu des problèmes. Il connaît des difficultés à raison de ce que vous savez. Mais nous pensons que progressivement, le tourisme se redresse. Nous souhaitons qu'à partir de cette année, nous puissions effectivement retomber sur nos pieds et redémarrer les activités touristiques comme par le passé. Et comme notre pays en a la vocation, une vocation évidente. Vous avez tout à l'heure, vous avez entendu, ne serait-ce que dans la région de Tillabéri, ce qu'il y a comme diversité touristique. Dans toutes les régions du Niger, elles regorgent toutes des potentialités touristiques. Et nous souhaitons que désormais, qu'on oublie cette fameuse bande rouge qui nous a fait tant de mal, qui nous fait tant de tort. Le Niger n'est pas au rouge, le Niger est au vert. Donc nous estimons que les touristes doivent reprendre confiance et revisiter le Niger comme par le passé. L'ouverture de la saison touristique intervient chaque année à la fin de la basse saison touristique qui s'étend d'avril à septembre. Elle marque le début des activités touristiques au Niger. Les professionnels du secteur et la population sont invités à se mobiliser dans la promotion du tourisme vert et durable, responsable et accessible à tous et à développer le tourisme intérieur pour découvrir les merveilles touristiques du Niger.
العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Monsieur le Président du Conseil régional de Tillabéri, Monsieur les maires, Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, Mesdames et Messieurs les professionnels, je voudrais, en cette journée mémorable de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, couplée au lancement de la saison touristique nationale 2013, vous souhaiter, au nom des populations de la commune rurale de Tamou et au mien propre, la chaleureuse bienvenue et toute notre gratitude pour l'honneur dévolu à notre commune. La commune rurale de Tamou, qui abrite aujourd'hui ces manifestations majeures, est située dans la partie sud-est du département de Saï. Elle dispose d'une superficie de 2530 km². Elle est limitée au nord par la commune urbaine de Saï, au sud par les frontières du Burkina Faso et du Bénin, à l'est par le fleuve Niger, servant de limite naturelle avec la commune de Kirtachi, à l'ouest par la commune rurale de Ouro-Guéladio. Le thème de cette année, tourisme et énergie durable, propulser le développement durable, cadre parfaitement avec la réalité de notre commune qui, en plus des activités agro-silvopastorales, renferme d'énormes potentialités touristiques. En effet, notre commune possède une longue expérience en matière de tourisme, et ce à la faveur de la création du parc du W depuis 1926. Le parc du W dispose d'une faune et d'une flore riche et variée, d'importantes infrastructures touristiques, l'hôtel de la Tapua, les campements de Moli Hausa et Barigumbu et les loges réalisées par les opérateurs touristiques. Mesdames et messieurs, permettez-moi de profiter de cette opportunité pour inviter tous les acteurs du secteur, les organismes et entreprises, les touristes nationaux et étrangers à contribuer au développement de notre parc en le visitant et en organisant réunions, séminaires, colloques dans ce cadre paisible et agréable en toute sécurité. Le tourisme jadis de vision a progressivement évolué de façon à tenir compte des impératifs de protection environnementale et d'améliorer les conditions de vie des communautés. C'est dans cette optique que deux villages de ma commune, Banjiti et Moli Hausa, furent cette journée de lancement de la Journée nationale du tourisme pour la saison 2013. Nous jouerons leur rôle en vue d'atteindre pleinement le développement durable pour la progression de réel espoir sur les objectifs généraux, le développement du tourisme en gestion des énergies propres des Brigambou, ainsi que le projet d'électrification expérimenté du reste avec Sikwar. Et je vous souhaite une agréable journée et vous souhaite un bon retour dans vos foyers. C'est un facteur de développement économique et social. Vive la coopération internationale. Commencer son allocution. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. L'honneur me revient ce samedi 29 septembre 2012 de vous adresser mes sincères remerciements. Sinder, avec ses pêcheurs et son habitat Wogo. Boubon, avec ses habiles potières, Simiri, avec ses danses de possession, Boura, avec sa grotte, Saï, avec ses belles et fières calebassières, etc. Mesdames et messieurs, chers invités, le thème retenu cette année est tourisme et énergie durable. Propulser le développement durable. Ce thème est très important pour le Niger, notre pays en général, et pour la région administrative de Tillabéri en particulier. Le changement climatique mondial que nous vivons actuellement est l'une des grandes conséquences de la désertification dans le Sahel, dont notre pays, le Niger, fait partie. Or, qui dit désertification dit aussi déforestation et dégradation des sols. La coupe abusive du bois pour la consommation des ménages domestiques contribue, elle aussi, à cette désertification.
La région administrative de Tillabéri est une zone riche en tourisme de vision avec sa flore et sa faune sauvage, également riche et variée. Le déboisement entraîne par conséquent la disparition des habitats de la faune sauvage. L'exemple de l'installation de panneaux solaires contribue dans l'écotourisme et l'économie d'énergie électrique. Cela entraîne une économie substantielle au niveau du campement touristique de Moli Hausa qui est un exemple à vulgariser au niveau des autres établissements de la place. Mesdames et messieurs, distingués invités, population de Moli Hausa, je profite donc de cet instant solennel. Tourisme et énergie durable, propulser le développement durable. Le thème de cette année vise non seulement à sensibiliser la communauté nationale et internationale sur le rôle que joue le tourisme sur le plan social, politique et économique, mais aussi à montrer les opportunités qu'offre le tourisme en termes de contribution à la croissance et au développement durable. Le tourisme est aujourd'hui à la pointe en ce qui concerne certaines initiatives innovantes en matière d'énergie durable. Ces initiatives contribuent non seulement à protéger l'environnement, mais aussi à réduire la pauvreté énergétique. Pauvreté énergétique, dis-je, qui, comme vous le savez, est un mal combattu dans le cadre de l'année internationale de l'énergie durable pour tous, proclamée par les Nations Unies en 2012. Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, tel que les statistiques le confirment, le tourisme est aujourd'hui un secteur en pleine croissance. Nous devons saisir les opportunités qui s'offrent pour aller au-delà des options conventionnelles en adoptant des solutions énergétiques plus durables ou à faible taux d'émission de carbone. Dans cette dynamique, le tourisme pourrait ainsi constituer pour le Niger une passerelle pour des actions de préservation de l'environnement et de création d'emplois. En effet, notre pays regorge d'énormes sites touristiques tels que le parc W, le parc des dernières girafes d'Afrique de l'Ouest et bien d'autres merveilles qui attirent des centaines de visiteurs chaque année. Le choix, en cette année 2012, le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, reconnaissant l'importance de l'énergie pour le développement durable, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé dans sa résolution 65-151 l'année 2012, année internationale de l'énergie durable pour tous. Cette année est donc une occasion très opportune pour sensibiliser les acteurs de l'importance d'améliorer l'accès durable à l'énergie, de l'efficience énergétique, de l'énergie renouvelable au niveau local, régional et international. Les services énergétiques ont un effet profond sur la qualité de vie à travers la productivité, la santé, l'enseignement, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau ainsi que des services tels que le tourisme objet de la présente cérémonie. C'est pourquoi l'absence d'accès à une énergie propre, abordable et fiable entrave le développement humain, social et économique et constitue So
vais présenter par ma voix toutes nos excuses à nous et à nos chers invités ici présents. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de l'artisanat, chers invités en vos rangs, grands titres et qualités. Le Niger, par ma voix, s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale du tourisme, dont le thème est tourisme et énergie durable, propulser le développement durable pour ainsi souligner le rôle du tourisme au service d'un meilleur avenir énergétique, et ce, dans le cadre de l'année internationale de l'énergie durable pour tous, proclamée par les Nations Unies en 2012. Par ce thème simple et plein de signification, l'Organisation mondiale du tourisme souhaite faire davantage conscience des effets positifs du tourisme dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la multiplication d'initiatives qui placent le secteur du tourisme aux avant-postes de la transformation vers une énergie propre. Le thème de cette année s'attache aussi à souligner le rôle du tourisme pour façonner un meilleur avenir énergétique, un avenir dans lequel toute l'humanité aura accès à des services énergétiques modernes, efficaces et à un prix abordable. Le tourisme, qui est l'un des secteurs économiques parmi les plus importants au monde, a déjà engagé des mesures appréciables pour que cet avenir voie le jour. Alors que nous célébrons la Journée mondiale du tourisme 2012, j'invite toutes les parties prenantes du tourisme, le gouvernement, les entreprises et les touristes eux-mêmes à jouer leur rôle pour atteindre l'objectif énoncé par les Nations Unies d'un accès universel à l'énergie durable d'ici 2030 et placer le tourisme au cœur des économies de demain fondées sur une énergie propre. C'est également l'occasion de veiller à ce que le tourisme international continue de jouer un rôle pour affronter les grands défis énergétiques de notre époque par la baisse des émissions de carbone, la protection des communautés et des environnements locaux. Maintenant que les arrivées de touristes internationaux vont franchir le cap du milliard en 2012, il faut faire plus pour assurer un meilleur avenir énergétique. Les destinations et les entreprises doivent accélérer leur transition vers des technologies à faible taux d'émissions de carbone et saisir les occasions existantes pour sauter l'étape des options conventionnelles au profit de solutions énergétiques plus durables. Ici au Niger, à Moli Hausa et à Brigambou, dans la périphérie du parc W, le PNUD, l'OMT et la Fondation STEP ont réalisé des campements touristiques entièrement alimentés en eau et en énergie électrique par des installations solaires au profit des populations locales. Mesdames, Messieurs, avec la création d'un département ministériel en charge du tourisme, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une place importante à ce secteur qui va désormais jouer le rôle qui est le sien. Cette volonté politique est clairement assortie dans la déclaration de politique générale de son Excellence, M. Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, adopté le 16 juin 2011 par l'Assemblée nationale, et dont l'axe stratégique en matière de tourisme prévoit la recherche et l'aménagement de nouveaux sites, la construction et la réhabilitation des infrastructures touristiques et hôtelières selon les normes internationales, la mise en œuvre d'un programme d'encadrement technique et financier du secteur, enfin la mise en place des dispositifs appropriés à la fréquentation de la destination Niger. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, sur la base du contenu de la déclaration de politique générale en matière du tourisme, mon département ministériel a élaboré un plan d'action 2011-2015 dont la mise en œuvre est d'assurer un véritable épanouissement du secteur du tourisme. Dans ce sens, nous avons initié un cadre de partenariat public-privé pour la relance et le développement durable du tourisme. Avec le retour définitif de la paix et un taux d'accroissement annuel estimé de 6,8%, notre pays a enregistré 681 502 arrivées de touristes aux postes frontières terrestres et aéroportières en 2011. La contribution du tourisme nigérien au produit intérieur brut est estimée à 4,1%, contre moins de 2% il y a 2 ans, après avoir été de 8% dans les années 90. Actuellement, le tourisme nigérien se relance donc et créera directement et indirectement quelques 189 808 emplois. Et ces chiffres vont en crescendo compte tenu des créations continues de nouvelles structures d'hébergement, d'agences de voyage et de location de voitures sur l'ensemble du territoire national.
Pour l'heure, le document de la stratégie nationale de développement durable du tourisme a été adopté le 29 février 2012 par le gouvernement et nous nous attelons à l'organisation des assises nationales du tourisme à la table ronde des partenaires techniques et financiers du secteur. Mesdames, Messieurs, chers professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, le 33e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme coïncide cette année avec l'ouverture de la saison touristique 2012-2013, marquant le début des activités touristiques dans notre pays. Elle intervient chaque année à la fin de la basse saison touristique qui s'étend d'avril à septembre. C'est pour mieux marquer cet événement que mon département ministériel, de concert avec l'Association nationale des professeurs du tourisme et de l'hôtellerie et les autres structures partenaires, avons opté de les jumeler avec la 33e Journée mondiale du tourisme et de lancer les festivités de 2 manifestations ce 29 septembre 2012 sur le site du campement touristique de Moli Hausa, à la périphérie du parc W dans la commune rurale de Tamou, département de Saï. C'est l'occasion pour moi de demander aux professionnels du tourisme et à la population de se mobiliser dans la promotion du tourisme vert et durable, responsable et accessible à tous. Je les invite à développer le tourisme intérieur pour découvrir les merveilles touristiques de notre pays. Dans un pays sahélien comme le Niger, je les exhorte également à promouvoir l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, à œuvrer dans le sens de la préservation de l'environnement et de la lutte contre la désertification. C'est le sens de l'élaboration et la validation en octobre 2012 le document de charte du tourisme dans la réserve naturelle de l'Aïr, du Ténéré et dans ses zones connexes, qui est conforme au Code mondial d'éthique du tourisme et que mon département ministériel envisage d'étendre aux autres régions touristiques du territoire national. Mesdames, Messieurs, je fonde l'espoir sur un réel engagement de toutes les parties prenantes du tourisme pour atteindre l'objectif énoncé par les Nations Unies d'un accès universel à l'énergie durable d'ici 2030 et placer le tourisme au cœur des économies de demain fondées sur une énergie propre. Ainsi, les ressources naturelles sont préservées et gérées durablement. Sur ce, je déclare lancer les festivités du 33e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme et l'ouverture de la saison touristique 2012-2013. Je souhaite une belle saison touristique 2012-2013 à tous les acteurs du secteur. Vive le tourisme, facteur de paix et de croissance dans le monde. Vive le Niger, terre d'hospitalité et de rencontres. Je vous remercie. Le chargement d'une journée suffit jusqu'au lendemain. Nous, on a passé la nuit sur ces... Il n'y a pas de ventilation, c'est pas nécessaire. Le village, chaque... C'était là depuis quand? Ici, depuis 9 ans. Depuis 9 ans. C'est fait avec quoi? C'est du miel? Avec du miel, à travers la cire, on fait la pommade. Et aussi, il y a les matériels de récolte aussi, comme les enfumoirs qu'on utilise pour le dégâts de les abeilles dégagent. Et c'est ça le... Cette année, le thème a été placé sous le thème de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je trouve que c'est une excellente chose que, à l'occasion de cette journée mondiale, couplée avec l'ouverture de la saison touristique, ce thème, effectivement, me paraît extrêmement pertinent et que c'est notre avenir à tous.
l'utilisation des ressources naturelles sans les épuiser, sans les dégrader. C'est bien de cela qu'il s'agit et c'est bien ce que j'ai lu sur les panneaux. Il s'agit bien de cela. Et nous devons vivre longtemps sur cette terre. Si nous voulons y vivre en tout cas le plus longtemps possible, nous devons veiller à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Et le tourisme, nous savons qu'il a toujours un impact sur les ressources naturelles. Et nous souhaitons un tourisme respectueux effectivement de l'écologie, des ressources naturelles. Et le tourisme nigérien a connu des problèmes. Il connaît des difficultés à raison de ce que vous savez. Mais nous pensons que progressivement, le tourisme se redresse. Nous souhaitons qu'à partir de cette année, nous puissions effectivement retomber sur nos pieds et redémarrer les activités touristiques comme par le passé. Et comme notre pays en a la vocation, une vocation évidente. Vous avez tout à l'heure, vous avez entendu, ne serait-ce que dans la région de Tillabéri, ce qu'il y a comme diversité touristique. Dans toutes les régions du Niger, elles regorgent toutes des potentialités touristiques. Et nous souhaitons que désormais, qu'on oublie cette fameuse bande rouge qui nous a fait tant de mal, qui nous fait tant de tort. Le Niger n'est pas au rouge, le Niger est au vert. Donc nous estimons que les touristes doivent reprendre confiance et revisiter le Niger comme par le passé. Merci. Merci, Excellence. Vous mettez, vous voulez, c'est possible.